Vous avez tous entendu l'actualité du jour. Emmanuel Macron a annoncé la signature d'un accord en optique sur la réforme du reste à charge zéro. Et l'Europe est signataire de cet accord. Des nouvelles règles vont apparaître pour le marché RAC 0 et pour le marché libre. Ce marché RAC 0 va être un tremplin vers le marché libre, puisque aujourd'hui, les porteurs n'auront plus à se dire est-ce que je peux aller chez tel opticien ou je ne peux pas aller chez tel opticien, puisqu'ils pourront bénéficier partout de leur panier RAC 0. Et s'ils ne veulent pas un panier RAC 0, ils choisiront chez leur opticien soit un équipement en marché libre, soit un équipement en réseau. Donc moi je pense que c'est une opportunité pour les opticiens peut-être pour revoir leur position par rapport au réseau de soins, puisque aujourd'hui ces réseaux vont sûrement perdre un peu de leur intérêt pour les professionnels de santé. Et donc, quelque part, moi je pense que ça va amener un rééquilibrage entre le marché libre et le marché réseau. Autre point, les remboursements auront lieu sur les deux marchés, même si sur le marché libre, l'intervention du régime obligatoire sera un peu minorée. Et donc, une concurrence saine existera sur le marché libre entre réseau de soins et marché totalement libre. Autre avancée importante, c'est la valorisation des paniers RAC 0. Ces paniers-là étaient valorisés au début sur des valeurs très basses. Aujourd'hui, on arrive à une valorisation où on pourra avoir des verres de qualité dedans, dans des conditions économiques acceptables pour les opticiens. Et surtout, pour nous, ce qui était important, c'est que ces paniers seront disponibles chez tous les opticiens, pour tous les Français. Des avancées significatives ont eu lieu, par exemple, dans le renouvellement anticipé. Aujourd'hui, on a obtenu la fréquence 2 ans, mais les gens peuvent être amenés à changer avant leur équipement pour des raisons de changement de correction. Les conditions posées au début n'étaient pas acceptables. Aujourd'hui, on a trouvé un équilibre où ce changement peut s'opérer dans différents cas, 0,50 sur un œil, 0,25 sur les 2 yeux, des changements d'axe d'astigmatisme. Autre point important sur le protocole d'accord, on a obtenu l'ouverture d'un groupe de travail sur le tiers payant parce que c'est un sujet important. Les offres RAC 0, pour qu'elles aient une véritable lisibilité sur un reste à charge zéro effectif, il faut qu'elles soient accompagnées d'un tiers payant généralisé pour tous chez tous. Autre point qui fait partie de nos combats et qu'on va continuer à mener, c'est la suppression du remboursement différencié sur le régime complémentaire pour que les Français puissent avoir le même remboursement chez tous les opticiens, qu'on soit en réseau ou hors réseau. Dans cette négociation, nous avons porté aussi d'autres points qui n'étaient pas au début dans la négociation, la formation et les actions de dépistage. Donc le gouvernement s'est engagé sur la formation à ouvrir une réflexion sur la réingénierie de la filière avec la mission Le Boulaire et vraisemblablement un passage à 3 ans de la formation des opticiens. Et autre point, le financement d'actions de dépistage dans les EHPAD, en milieu scolaire. Et donc, on a pu avancer sur ces points-là qui étaient importants. Des avancées significatives ont eu lieu, par exemple, dans le renouvellement anticipé, on l'a vu tout à l'heure sur les corrections, mais aussi sur la possibilité de renouveler sa monture quand la correction a changé, avant les 2 ans. Ça, c'est un point très important, parce qu'on peut imaginer que dans le changement de correction, on passe sur des verres progressifs et que la monture ne puisse plus être adaptée. Autre point qui a été fortement discuté, c'est le plafond des montures. L'État souhaitait faire passer ce plafond de 150 à 85 €. Aujourd'hui, on est arrivé à un accord sur 100 €. 100 €, c'est une baisse de financement importante pour l'optique, mais c'est moins important que la baisse globale qui était annoncée au début de la négociation. Et quelque part, il y aura peut-être un peu plus de reste à charge sur les montures. C'est un choix. En tout cas, ce sera un reste à charge choisi pour les assurés. Autre élément sur les choses qui ont évolué dans le protocole, il y avait le sujet des préconisations d'indices pour les verres multifocaux.
La DSS, dans l'avis de projet, avait mis des verres allant jusqu'à des indices 1,67. Compte tenu de la faiblesse de ce marché, de la difficulté de trouver des verres forts indices dans certaines corrections, la préconisation DSS est restée sur les verres d'indice 1,6 maximum. Autre élément non négligeable du protocole, c'est qu'on a obtenu les appairages de verre. C'est-à-dire qu'avec la découpe faite par la DSS sur les recommandations de matériaux dans le marché A, forcément on allait se trouver à cheval des fois, un œil en indice 1,5, un œil en indice 1,6. Vous savez très bien qu'il n'est pas possible de mixer les indices sur un équipement et on a obtenu la valorisation de l'appairage qui permettra à l'opticien de réaliser l'équipement dans l'indice le plus aminci. Un autre petit point qui a alimenté aussi les débats, c'était ce verre neutre, puisque le projet d'avis de nomenclature n'autorisait pas le remboursement du verre plan. Ils avaient mis un verre neutre, alors je pense que c'était dans le cadre d'une différence œil droit, œil gauche, qui était valorisé à une valeur qui n'avait pas de sens, puisque c'était beaucoup moins cher que notre prix d'achat. Et on a obtenu une valorisation de ce verre neutre à 20 €, ce qui est moins que le panier reste à charge zéro avec une correction, mais qui permettra de réaliser l'équipement aux opticiens. Autre avancée importante, c'est la cotation de l'examen de vue dans le cadre du renouvellement avec adaptation. Cette cotation va être associée à un code LPP. La direction de la sécurité sociale, après discussion, a accepté une valorisation à 10 € de l'examen de vue pour 1 million d'actes réalisés. C'est un point très important parce que les opticiens s'inscrivent de manière durable dans le monde de la santé et c'est une première reconnaissance de nos compétences puisque le fait de les coter, c'est les reconnaître. Autre élément important dans le parcours de soins pour les Français, la primo-ordonnance. Le gouvernement voulait limiter cette primo-ordonnance à 1 an si l'équipement n'était pas fait de suite. Et nous, on pensait que c'était vraiment un problème pour les Français parce que c'était un blocage d'accès aux soins. On est revenu à la situation initiale avec la primo-ordonnance qui sera valable entre 3 et 5 ans suivant l'âge du porteur. Dans le protocole, nous avons abordé la carte de vue et la labellisation. La carte de vue reste nécessaire. On a allégé les informations sur cette carte de vue, sachant que la demande de la sécurité sociale, c'est que les informations soient données au porteur et elles pouvaient être portées en annexe du devis. Donc l'opticien aura le choix de donner les informations sur les mesures, soit à travers la carte porteur, soit à travers le devis. Pour ce qui est de la labellisation, aujourd'hui, on va retravailler un petit peu le questionnaire labellisation. Tout ce qui est certification est abandonné. Cette labellisation, ce questionnaire de suivi permettra un suivi de la réforme et notamment un suivi de la satisfaction des porteurs sur la proposition et la présence des offres dans les magasins. Pour ce qui est des offres, nous avons discuté aussi un petit peu sur la quantité de montures. Donc aujourd'hui, on est tombé d'accord sur le fait que l'échantillonnage devait être constitué d'au moins 17 montures adultes dans 2 coloris et 10 montures enfants dans 2 coloris. Ce qui au total va faire un échantillonnage minimum de 54 montures par magasin. On peut penser qu'un certain nombre de magasins auront des échantillonnages supérieurs pour apporter un peu plus de choix, mais il était important de limiter ce choix à 54 parce que la taille des magasins en France faisait que certains petits magasins ne pouvaient peut-être pas prendre plus de lunettes. Autre élément important de la réforme pour nous est celui de la CMU. Au début de la réforme, les porteurs CMU étaient exclus du dispositif et nous, il nous semblait impossible d'exclure certains Français du dispositif, dont les plus faibles. On a obtenu que les CMU soient associés à la réforme et donc les paniers RAC 0 s'appliqueront aux bénéficiaires de la CMU. À la fin des négociations et sans la volonté de trouver un accord avec la DSS aurait pris son arrêté comme elle avait prévu de le faire. Notre profession n'aurait pas évolué en compétences et en formation.